Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vendredi 15 décembre 2023, bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Nous parlerons dans ce bulletin d'information de la manifestation pour demander le cessez-le-feu de l'aide aux travailleurs de la santé, l'enquête sur la fusillade de masse qui s'est déroulée à Lewiston en octobre dernier et enfin de la croissance de la population latino dans le Maine. Tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Une manifestation menée par des étudiants de Bowdoin College s'est déroulée le samedi dernier devant le domicile du sénateur américain Angus King à Brunswick pour demander un cessez-le-feu permanent de la guerre dans la bande de Gaza. Les manifestants ont exigé que King et la sénatrice américaine Susan Collins s'opposent publiquement à l'action militaire israélienne en cours dans la bande de Gaza et à la poursuite du financement de l'armée israélienne par le gouvernement américain. Plus de 250 manifestants ont participé à la marche, dont des étudiants et des membres de la communauté de Brunswick. Des manifestations similaires ont également eu lieu à Portland, à Bangor, à Augusta, à Bath et dans d'autres villes de Maine au cours de dernières semaines. L'administration Biden a annoncé le mardi dernier que le gouvernement fédéral avait investi près de 37 milliards de dollars dans les soins de santé de proximité, dont 240 000 dans le Maine. Cet argent fait partie d'une législation fédérale qui prévoit des paiements aux travailleurs de la santé à domicile dans tout le pays, signalant que le montant moyen versé au personnel soignant dans le Maine est de 3 400 $. Le Maine a également pris des mesures pour augmenter la rémunération des travailleurs de soins de santé directs en utilisant le fonds de l'État pour augmenter les salaires jusqu'à au moins 125% de salaire minimum. Selon un rapport publié au printemps dernier par Maine Center for Economic Policy, qui est un groupe de défense progressiste, disent que ces investissements ont permis de stabiliser la main-d'œuvre de soins directs, bien que les effectifs n'aient pas encore retrouvé le niveau d'avant la pandémie. Un survivant de la fusillade de Lewiston et des familles de victimes ont rencontré la délégation du Congrès de Maine à Washington la semaine dernière, demandant au gouvernement d'enquêter sur les circonstances qui ont conduit à la fusillade. Le groupe demande à l'armée d'enquêter sur les raisons pour lesquelles le tireur a été libéré d'un hôpital psychiatrique l'été dernier après avoir menacé d'autres membres de la garde nationale. Ils veulent également savoir pourquoi aucune mesure n'a été prise pour saisir les armes personnelles du tireur après qu'il ait fait preuve d'un comportement déréglé et menaçant. La sénatrice Collins a déclaré qu'elle avait déjà demandé à l'inspecteur général de l'armée d'enquêter sur les défaillances du système militaire avant la fusillade. La population latino de Maine a augmenté d'environ 75% depuis 2010. Des facteurs de cette augmentation et la présence des travailleurs saisonniers, souvent originaires du Mexique, qui s'installent dans les comtés ruraux de Washington. La population latino du comté de Washington a augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie pour atteindre environ 870 personnes. De nombreux résidents latinos du comté de Washington occupent des emplois saisonniers dans la récolte du myrtille, la fabrication de couronnes de Noël et la transformation de fruits de mer. À l'échelle nationale de l'État, la population latino compte près de 30 000 personnes, selon les données du recensement américain. La plus grande concentration de résidents latinos se trouve dans le comté du Cumberland, où se trouve la ville de Portland. C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end.
Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous avez des difficultés financières à cause de Covid-19, Maine Homeowner Assistance Fund peut vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Il s'agit d'une aide fédérale gratuite pour les coûts passés ou présents liés à l'habitation. Faites votre demande dès aujourd'hui et assurez la sécurité de votre famille et de votre maison. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable.